Shalom à tous. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et ce matin, nous sommes dans un thème très important, un thème qui est crucial pour le corps de Christ. Et je veux bénir le nom de ce grand Dieu-là, le Dieu qui nous protège tous les jours. Je veux bénir son nom et lui rendre toute la gloire pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin de partager sa parole avec vous ce matin. Et nous sommes en train d'étudier les esprits qui règnent sur les autels, c'est-à-dire les 4 esprits qui règnent sur toute forme d'autel que vous connaissez. Nos parents adoraient des fétiches, d'autres ont appelé ça caillou, d'autres ont appelé ça montagne. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur toutes ces adorations, tous ces autels? Il faut connaître ces choses. Et nous allons voir ce matin le premier esprit qu'on peut trouver sur un autel. Alléluia. Dans chaque région, il y a eu plusieurs appellations. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur les autels? Quel esprit qui règne sur les autels? Parce que beaucoup de personnes parmi nous n'ont pas grandi au village, n'ont pas l'histoire, l'origine de leur famille, ne connaissent rien. Mais par la parole, tu peux savoir quel esprit tes parents ont adoré. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir les 4 esprits qui influencent les autels. Nous allons voir un ce matin, je ne vais pas te mentir, c'est une série de formations. Nous sommes dans une formation, il faut prendre note. Et dans la vie de chacun, nous constatons des retards. Souvent tu es là, même tu constates qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Que là où tu te trouves là, ce n'est pas ta place. Toi-même tu sens ça intérieurement, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle les autels. Et quelle est la cause? Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je connais une dame comme ça, qui devait passer un concours, et on lui a dit d'aller chercher son bac. Elle avait remis à son papa, et son papa a gardé ça dans la chambre. Et le jour où on lui a dit d'apporter son bac là, ils ont fouillé dans toute la maison. Ils n'ont pas trouvé le bac. Vous voyez des situations comme ça? On n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme. Pourquoi aujourd'hui je veux passer bac là. Je veux passer le concours là. Je vais chercher mon bac, le bac a disparu dans la maison. Donc quand tu t'assois là, tu réfléchis quand tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce sont les autels qui font ça. Les autels de famille. Ce sont les autels qui font ça. Il ne faut même pas chercher loin. C'est les esprits que tes parents adoraient avant qui font ces choses. Alléluia. Qui font ces choses. Et toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Et lorsque tu lis, vous pouvez lire Deutéronome 30, c'est un résumé sur la faire d'abord. Vous allez voir que nos parents ont fait leur choix avant. Et Dieu dit, si tu reviens vers moi, je vais te bénir. Donc quand nous lisons Deutéronome 30, nous voyons que Dieu est amour. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, mais Dieu est toujours amour. Donc au travers de l'anneau, quand on prenait Matthieu 21, à partir du verset 2, dit quoi? En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Donc nous voyons Jésus-Christ ici, qui est en train de nous donner une grande révélation sur le retard. Il est prophétisé que Jésus-Christ doit rentrer à Jérusalem sur un ânon, une ânesse. Et le jour où Jésus-Christ est là, l'ânon n'est pas là. L'ânon est en retard. Qu'est-ce qui a causé le problème de l'ânon? L'ânon a été lié. Parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un vous dit, le verset 3, quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera partir. Donc, voici une ânesse qui est en retard au rendez-vous parce que le propriétaire l'a lié. Donc, l'ânon a été lié par le propriétaire. Jésus nous dit pourquoi l'ânon est resté en retard. Jésus nous donne une grande révélation ici. Il est prophétisé que l'ânon, il doit rentrer à Jérusalem sur l'ânon. Il arrive là-bas, l'ânon n'est pas là. Donc c'est ce qu'on appelle le retard. Le retard. Ce sont les esprits qui causent cela, les esprits de la maison de ton père. C'est eux qui font ces choses. Tu n'étais pas né. Et lorsque nous prenons Lamentation 5, Lamentation 5, quand nous prenons Lamentation 5, verset 7, Lamentation 5, verset 7, Lamentation 5, verset 7, Lamentation
On va lire Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Il dit, nos pères ont péché et ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Alléluia. Nos pères ont péché, ils sont plus. Donc Dieu punit, quand vous lisez Deutéronome 5 aussi, verset 9, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la 3e à la 4e génération. Donc le problème, c'est l'iniquité générationnelle. Ce n'est pas toi qui as péché, c'est le péché des parents que tu transportes. Alléluia. Pourquoi les gens sont à l'église, ils se plaignent, ah, nous on va à l'église, on ne voit rien. On va à l'église, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Mais regardons, l'ânon est-elle lié par son propriétaire? Vous voyez, l'ânon lui-même, qui doit être au rendez-vous, est lié par son propriétaire. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Les alliances démoniaques agissent sur la progéniture, c'est-à-dire l'enfant de ton arrière-grand-père qui adorait le fétiche, le fait qu'il allait voir les esprits et il leur a dit que surveille mes enfants. Lorsque tu nais dans cette famille, on appelle ça la progéniture. Tu es automatiquement lié à l'autel que ton grand-père, arrière-grand-père adorait. Tu es automatiquement lié à ces autels. Tu veux ou tu ne veux pas, ou tu es lié. Il y a des gens même qui ne pêchent pas. Mais mari de nuit vient coucher elle la nuit, femme de nuit. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait. Il ne sait pas que ça ne vient pas de lui-même. Mais ça vient des alliances de famille. Donc ces personnes sont en train de croupir dans les églises. Il dit, mais je connais l'histoire d'un jeune, il est chrétien. Il vit dans la sanctification. Mais le jour où il prie là, quand il prend jeûne de prière, quand il finit son jeûne, la sirène des eaux vient coucher à lui. Lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ce qu'on appelle les alliances démoniaques, les autels de la maison de tes parents. C'est ça qui fait ça. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent les autels. Quelles sont les caractéristiques des autels? Les autels établissent un champ d'influence. Les autels établissent un contrôle sur le territoire. C'est-à-dire le territoire est le champ d'influence. Quand on prenait Gédéon, Gédéon va dire à l'Éternel, tu dis que je suis un vaillant héros. Nos pères ont dit que Seigneur, tu es un grand Dieu, tu as divisé la mer Rouge en deux. Tu les as fait sortir de l'Égypte, tu étais avec eux, il y avait plein de miracles. Mais pourquoi nous croupissons? Pourquoi nous sommes dans la misère, dans la pauvreté? Et beaucoup de chrétiens se posent des questions. Mais nous on prie, on fait, on jeûne, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce sont les esprits de ta famille, c'est ton origine qui t'influence. Alléluia. Donc les autels sont les lieux de rencontre, les lieux élevés. Alléluia. Les autels influencent les territoires, les autels établissent un champ de limitation. Tu vas voir des personnes qui sont limitées. Il va déposer le dossier, c'est fermé. C'est ça qu'on appelle les limitations. Il dépose ici. Les autels établissent une limite dans cette famille ou bien dans ta vie. Il y a une puissance dans l'autel. La puissance de l'autel se trouve dans son sacrifice et dans la voix qui parle sur l'autel. Les autels familiaux établissent des chemins démoniaques, des limitations, des répétitions. Vous allez voir des gens qui divorcent seulement, des gens qui ne se marient pas, les gens, personne ne travaille dans leur maison. Quand vous lisez Jean 1, verset 46, Jean 1, verset 46, Jean 1, verset 46, vous lisez Jean 1, verset 46, Jean 1, verset 46, c'est la formation, il faut aller doucement, peut-être tu vas enseigner ça aussi. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est-à-dire, dans le territoire de Nazareth, là, il y a un embargo spirituel que les esprits ont mis sur ce territoire. Personne ne doit sortir là-bas. Il dit, viens et vois. Il y a des familles comme ça, rien de bon ne sort là-bas. C'est ce qu'on appelle les embargos spirituels. Les embargos spirituels sont sur ce territoire, sur cette maison. J'arrive au village,
je constate que tout mon village est dans l'alcool. Tous les jeunes sont dans l'alcool. C'est ce qu'on appelle les embargos spirituels. C'est-à-dire on a mis un embargo d'alcool, de boisson sur tout ce village-là. Alléluia. Et nous voyons au temps de Josué, lorsque Josué a pris Jéricho, Josué a maudit la ville. Josué a dit, celui qui va bâtir la muraille là, de Jéricho encore là, il va le payer au prix de son premier fils et au prix de son dernier fils. Et nous voyons plusieurs années, les Josué sont morts, plusieurs années plus tard, Hiel de Bethel a payé cash. Lui, il ne savait pas quelle alliance ses parents ont dit il y a longtemps, ses arrière-parents. Il est venu bâtir la muraille de Jéricho. Quand il est venu bâtir ça, il a payé ça au prix de son premier fils et il a payé ça au prix de son dernier fils. Selon ce que Josué avait dit, les hôtels de famille, il ne faut pas jouer avec. Les choses que tes parents ont fait en vente, les alliances, c'est de là que viennent tous tes problèmes. Regardez Gédéon. Dieu dit, je suis avec toi. Et puis Dieu dit à Gédéon encore, va renverser l'autel de ta famille. C'est même chose comme ça. Les chrétiens là, Dieu est avec toi. Mais Dieu dit aussi, va renverser l'autel de la maison de ton père. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Gédéon, je suis avec toi. Allons, tu as gagné quoi si je suis avec toi? Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit à Gédéon, avant que tu partes en guerre là, va régler le problème de ta maison. Dieu est en train de nous donner une grande révélation ici à ces chrétiens qui se posent la question, pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie? Ce sont les esprits de famille qui font ça. Et nous voyons encore l'histoire de Géasi. Au temps d'Élisée, Géasi, le serviteur d'Élisée, Élisée va libérer une malédiction sur Géasi. Il va dire, la lèpre va te frapper, toi et toute ta descendance. Vous n'allez pas me dire que le descendant de Géasi est fini. Imagine soit si tu vas croiser l'une des petites filles de Géasi qui est sous une malédiction de famille. La lèpre va s'attacher à toi et à ta descendance. Mais la petite fille de Géasi, vous n'êtes pas au courant. Et toi, tu la rencontres. Et tu penses que tu as eu femme. Il y a plein de personnes qui ont pris des femmes comme ça, qui regrettent. Tout ce que leurs parents leur disent, ils n'ont pas suivi. Mais 10 ans après, ça les a rattrapés. Il y a d'autres qui ont pris des maris aussi. On leur a dit, il ne faut pas prendre cet homme. Il ne faut pas prendre cet homme. Mais elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Donc, les hôtels là contrôlent les entrées et les sorties de village. Là où tes parents étaient avant là, le cimetière est un hôtel. Ça contrôle les entrées et les sorties du village. Les hôtels déterminent là où les membres de cette famille doivent arriver ou ne doivent pas arriver. C'est-à-dire, il y a des familles là, ils ne vont jamais déplacer terminal. Ça, c'est une limite qu'on leur impose. C'est les hôtels qui font ça. Il y a des familles, on ne les marie pas. Il y a des familles, ils n'aiment pas l'arbre. Il y a des familles, ils ont honte. Il y a des familles, ils ont peur. Tout ça, ce sont des hôtels de peur, les hôtels de honte, les hôtels de querelle. Ce sont des hôtels qui font ça. Quel est le rôle des hôtels? Les chrétiens se posent la question. Le rôle des hôtels même, c'est quoi? La première des choses, c'est que quand tu es venu sur la terre, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois sur la terre, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5 pour le lire après. Donc, les hôtels combattent le plan de Dieu, ce qu'on appelle ta destinée, viennent pour combattre ta destinée, te priver de la grâce de Dieu et de faire en sorte que ta vie n'avance pas. Ça, c'est le rôle des hôtels. Alléluia. Le rôle des hôtels, combattre ta destinée, t'empêcher de rentrer dans la grâce de Dieu. Et les hôtels font quoi encore? Les hôtels vont faire en sorte que ta vie n'avance jamais, ta vie tourne en rond. Quand nous prenons l'histoire de Jéroboam, 1 roi 13, verset 1 à 5, nous voyons que Jéroboam n'est pas de la lignée abrahamique. Mais à cause du péché de Salomon, Dieu va diviser le royaume, va prendre 10 royaumes du nord, au nord 10 royaumes, et va donner ça à Jéroboam, qui n'est même pas de la lignée abrahamique. Et à cause de David, il va donner une petite partie Juda, et puis une demi-tribu aux descendants de Salomon. Donc le royaume
les 12 tribus d'Israël ont été scindées à deux après le péché de Salomon. Dieu a scindé à deux. À cause de ma relation avec ton père David, je ne vais pas t'arracher tout le territoire. Je vais donner une petite partie qu'on appelle Juda, le royaume de Juda, à l'un de tes descendants. Parce que David était fidèle. David était l'homme selon mon cœur. À cause de l'action que David a posée là, vous allez conserver une petite tribu. Et quand Jéroboam va prendre le pouvoir, il n'est pas de la lignée abrahamique. Dans tous les territoires, il va bâtir des hôtels. C'est dit là, il va mettre des hôtels. Et nous voyons que après lui, il y a eu 15 rois. Et les 15 rois qui sont venus après lui, à cause des hôtels que les ancêtres ont bâtis, il n'y a pas un roi qui a plu à Dieu. Ils ont fait tout ce qui est mauvais toujours, à cause des hôtels que leur arrière-grand-père Jéroboam avait bâti. Les hôtels de famille, c'est dangereux. Et nous prenons la mère de... Il y a des gens dans leur famille, quand leur grand-mère sorcière, mais oh, elle est morte. Maintenant, les choses vont se passer. Non. Ta grand-mère peut mourir, mais les esprits ne meurent pas. Les alliances ne meurent pas. Donc, tu peux sauter de joie que ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, même si elle meurt même. Mais l'esprit qui contrôlait ton papa ou ta maman ou bien ta grand-mère va rentrer dans quelqu'un d'autre. Parce que la passation se fait au cours des funérailles. Lorsque vous venez aux funérailles, ils vont porter le choix sur une autre personne. Vous êtes venus vous tous, mais quand on va l'enterrer, l'esprit rentre dans une autre personne. Donc les esprits ne meurent pas. C'est nous qui mourons, mais les esprits ne meurent pas. Et lorsque nous avons vu Éphésiens 6, verset 12, on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre combat n'est pas contre nos parents. D'autres personnes ne parlent plus avec leurs parents. Parce qu'ils disent que leurs parents sont des sorciers. On dit notre combat n'est pas contre eux. Donc il faut arrêter pour tous ceux qui sont en palabre avec leurs parents. Il faut sortir de ça. Tu es en train de te détruire toi-même. En tant que prophète, je te dis de sortir dedans. Alléluia. Ce n'est pas un combat contre ton père et ta mère, mais c'est un combat contre les alliances, contre les hôtels, contre toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier esprit qu'on peut trouver sur les hôtels. Il y a 4 esprits, nous allons voir un aujourd'hui. Et quand nous prenons 2 Rois 21, verset 5, on dit, il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Ici, c'est Manassé, le roi Manassé, qui est le fils de Ézéchias. Ézéchias, le roi Manassé a bâti des hôtels à la reine du ciel. Et les hôtels qu'il a bâtis là, il a bâti ça dans la maison de Dieu lui-même. Alléluia. Et l'hôtel s'appelle quoi? L'hôtel de l'armée des cieux. Les fétiches étaient par les hôtels de famille là, que tu ne connais pas leur nom là. Il y a plusieurs noms. Chez moi, on appelle ça Oka. Chez toi, on peut appeler ça montagne. Donc, dans chaque région, on trouve les esprits qui sont sur les hôtels, sur plusieurs noms. Il y a plusieurs noms. Mais qu'est-ce que la Bible a? Tu n'as pas trouvé Oka dedans? Mais Dieu nous a donné leurs noms. Comment on les appelle? Nos parents ne connaissaient pas leurs noms. Leur ont donné des noms selon eux-mêmes. S'ils ont trouvé caillou, ils appellent ça Yoboué. S'ils ont trouvé montagne, ils appellent ça montagne. S'ils ont trouvé une rivière, son nom, c'est Komoué. Vous voyez? Donc c'est nous, on leur donne des noms. Mais Dieu même nous a donné leurs noms. Le premier des hôtels que tu peux trouver, c'est ce qu'on appelle les hôtels de l'armée des cieux. Les hôtels retiennent ça. On appelle ça le fétiche là, que tes parents appellent, ils ont donné plusieurs noms. On appelle ça l'hôtel de l'armée des cieux. Alléluia. Quand nous lisons, il dit quoi? Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Donc, l'hôtel que tu peux trouver là, sur la terre ici là, l'un des hôtels que nos parents ont adoré, s'appelle l'hôtel de l'armée des cieux.
l'autel de l'armée des cieux. Et quand il est venu, le roi Manassé, il a tout changé. Tout ce que son père Ézéchias avait établi, il a renversé tout. Il a mal fait aux yeux de l'Éternel. Nous allons prendre Deutéronome 17 encore, versets 2 à 3, pour confirmer tout ce qu'on entend dire là. Deutéronome 17, vous allez voir encore. Tout ça c'est dans la Bible. Dieu nous a donné le nom. 2 à 3, le verset 2 dit quoi? Il se trouva peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune et ou toute l'armée des cieux. Donc l'armée des cieux, ce sont des autels. Ceux qui adorent la lune, qui adorent les étoiles, qui adorent les planètes, adorent l'autel qu'on appelle l'autel, l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est ça nos parents adoraient. Il dit quand la lune va sortir, là, on va aller faire le fétiche. Quand le soleil va sortir là, ou bien quand les étoiles vont sortir là, si ça brille fort, on peut faire le fétiche, c'est le temps favorable. Donc ces autels-là, il y a un esprit qui contrôle ces autels qu'on appelle la reine du ciel. Elle contrôle les autels qu'on appelle l'armée des cieux. Donc vous voyez nos parents, ils ont donné des noms comme ça. Parce qu'ils étaient ignorants. Cet autel-là s'appelle l'autel de l'armée des cieux. Vous allez voir des gens, quand la lune sort, il est malade. Ou bien ces règles douloureuses là viennent quand la lune sort, le lever de la lune. Ceux-là sont contrôlés par cet esprit qu'on appelle la reine du ciel. Elle contrôle tout ce qu'on appelle l'atmosphère, les airs. Elle contrôle tout ça. Et les autels là, c'est l'autel de l'armée des cieux. Nous, on appelle ça Oka, nous, on appelle ça montagne. Et pourquoi ils vont quand la lune sort? Pourquoi ils vont quand le soleil sort? Il y a voir les gens qui ont épilepsie, c'est quand il fait chaud que l'épilepsie là le prend. Ce sont les autels qu'on appelle les autels de l'armée des cieux. Nous pouvons voir encore Jérémie 44. C'est une formation. Pour ceux qui sont en formation, prendre note, Jérémie 44, versets 16 à 17. Jérémie 44, versets 16 à 17. 44, versets 16 à 17. On dit, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous ne pouvions point de malheur. Donc, ici, leurs parents adorés, c'est qu'on appelle la reine du ciel, ils ont eu à manger, ils étaient rassasiés, ils étaient en paix. Nos parents aussi, quand ils faisaient les fétiches là, c'était la même chose, ils étaient en paix. Et c'est nous qui souffrons aujourd'hui. Vous voyez, nous prenons encore Jérémie 7. Jérémie 7, verset 8. Vous pouvez prendre note, Jérémie 7, verset 8. Jérémie 7, verset 18. Pas 8, verset 10, excusez-moi. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Vous voyez? Donc, l'autel que nos parents adoraient, il y a plusieurs noms. Dans chaque région, il y a un autel qu'on appelle l'autel de l'armée des cieux. Et cet autel est contrôlé, dirigé par la reine du ciel. La reine du ciel, ça est dans la Bible. Dieu n'a rien caché. Jérémie 44, Jérémie 7, Deutéronome 17, 2 Rois 21, verset 5 nous donne cette révélation-là. Comment on la reconnaît, cette reine du ciel? C'est une femme qui est habillée et il y a des étoiles autour de sa tête. Quand vous voyez à Hollywood, sur cette île-là, les États-Unis, c'est une femme, une statue, où il y a des étoiles sur sa tête. C'est elle qu'on appelle la reine du ciel. Elle contrôle tout ce qui est les airs, l'atmosphère.
Elle contrôle tout ça. Il y a une armée des cieux qu'elle contrôle. Et c'est cette armée-là, il y a ce qu'on appelle l'autel de l'armée des cieux. Dans tes prières, il ne faut pas jouer avec. Donc, c'est un autel qui contrôle les airs. Donc, partout, les gens adorent les étoiles, adorent la lune, font ces choses-là. Ils sont en train d'adorer la reine du ciel. Malheureusement, c'est rentré dans nos mœurs, c'est rentré dans nos églises aussi. On a vu Manassé qui a établi ça dans les églises depuis l'Ancien Testament. Quand vous regardez dans nos archives, la reine du ciel, c'est cet esprit qui contrôle les autels de l'armée des cieux. C'est une femme qui est habillée, il y a plein d'étoiles autour de sa tête comme ça. Les gens ont représenté ça. C'est elle qu'on appelle la reine du ciel. Il ne faut pas oublier dans tes prières ce soir. Il faut détruire les autels de l'armée des cieux, contrôlés par la reine du ciel. Les autels de l'armée des cieux. Vous voyez? Nos parents appelaient ça Baye. Dans chaque région, on a donné des noms. Mais pourquoi on attend quand la lune sort pour aller faire le fétiche là? Parce que c'est la reine du ciel. Tous ceux qui adorent la lune, qui adorent les étoiles, qui adorent les planètes là, sont contrôlés par l'esprit qu'on appelle la reine du ciel qui contrôle l'armée des cieux. L'armée des cieux, je vous ai donné tous les passages. C'est une formation. Vous pouvez lire Jérémie 44, verset 16 à 17. Jérémie 7, verset 18. Deutéronome 17, verset 2 à 3. 2 Rois 21, verset 5. Le premier esprit que nous venons de voir, cet esprit-là s'appelle la reine du ciel. Et elle contrôle les autels qu'on appelle les autels de l'armée des cieux que nos parents ont adorés, que tu ne connais pas son nom là. On appelle ça les autels de l'armée des cieux. Et c'est contrôlé par la reine du ciel. Je t'en supplie, ce soir, il faut prier dans ce sens. Prends au moins 1 heure du temps. Tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Beaucoup de personnes n'ont pas vécu au village. Ils ne savent pas qu'est-ce que les parents ont adoré. Voilà un esprit que je te donne. La reine du ciel qui contrôle les autels sur la terre. Là, les autels qu'on appelle les autels de l'armée des cieux. Aujourd'hui, tu as son nom, tu as le nom de l'esprit. Donc, ceux qui sont des intercesseurs, commencez à prier dans ce sens-là. Tu vas voir que les portes vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Les portes vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Il faut faire chaque fois, prendre 30 minutes pour bombarder les esprits, l'esprit qu'on appelle la reine du ciel. Tu vas voir que les portes vont commencer à s'ouvrir. Nous avons 4 esprits comme ça qui règnent sur les autels, établis, qui règnent, que nos parents établis, ils ne connaissent pas les noms. Ils ne connaissaient pas la Bible. Donc, chaque région, ils ont donné des noms. Ils ont donné des noms. Ils ont donné des noms. Le premier autel s'appelle l'autel de l'armée des cieux. Il faut retenir ça aujourd'hui. On va voir 4 comme ça. Aujourd'hui, on voit le premier. C'est une série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. J'ai donné d'autres enseignements. Allez voir les enseignements du prophète Jean Guéa. Chaque semaine, nous pouvons avoir plus de 20 messages par semaine. Dieu m'a tellement rempli de connaissances, de sagesse. Donc, chaque semaine, ça sort. Chaque semaine, on peut avoir 20 à 25 messages. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.